Bon bah alors finalement je vais faire mon intro dans le noir. Bienvenido dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vais vous montrer à quoi ressemble une journée chargée de cours en master à Sorbonne Université et avec des entraînements de triathlon. On voit absolument rien, mais croyez-moi c'est bien moi sur la vidéo. Aujourd'hui on est mercredi je crois, je sais pas quel jour on est exactement, mais on est en décembre. Là il est 6h30 et je suis en train de faire ma séance de course à pied. C'est pas vraiment une séance, attendez je change de bras. Le mardi soir j'ai toujours une grosse séance de course à pied, donc là le mercredi c'est juste un petit décrassage. Je crois que je vais être obligée de filmer comme ça, j'ai trop mal au bras. Donc je vais essayer de vous montrer à quoi ressemblent quelques jours avec énormément de cours et de travail à faire et les entraînements, sachant que c'est pas toute l'année comme ça, mais c'est par période. Alors du coup je vous explique la séance. Là j'ai un petit footing, 30 minutes et après j'ai un décrassage avec du 8 x 20 secondes, récup 40, vraiment rien de compliqué. Bon, j'espère que l'intro elle vous donnera pas la gerbe quand même parce que ça bouge beaucoup. Le stade il est pas éclairé. Je me suis levée à 5h30 ce matin, mais ça va. Entraînement fini. Il est 7h20 je pense. Je me dépêche de rentrer. Il faut que je prenne ma douche, que je me prépare et tout. Donc on va essayer de se dépêcher. J'aimerais bien essayer de manger avant de partir. Que du coup ce matin j'ai pas mangé à 5h30, j'avais pas du tout envie de manger. Il est 8h02 et nous sommes en route pour la fac. Bon, je suis désolée de l'intro qui n'était pas du tout qualitative en termes d'image, mais bon, ici on est au naturel, donc voilà. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons, parce que normalement je suis censée arriver plus tôt aujourd'hui, parce que la prof m'a demandé d'arriver plus tôt ce matin. Donc du coup là le mois de novembre et décembre ont été très chargés niveau emploi du temps parce que comme je l'ai dit, les horaires de cours sont assez conséquents et surtout on a énormément de travail personnel à faire. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, demain j'ai un oral de 3 heures. Donc finalement c'est un cours magistral, mais en vrai c'est très intéressant, donc ça va. Donc voilà, du coup le programme de la journée. Donc ce matin j'avais ma séance de course à pied. Ensuite là j'ai 3 heures de cours. Cet après-midi je dois bosser du coup cet oral avec une partie du groupe. En fin d'après-midi j'irai nager à Palaiseau. Et après le soir je vais retravailler parce que voilà, il y a du taf à faire. Les cours commencent assez tôt. Ça fait que je commence mes entraînements entre 6h20 et 6h30. Et du coup que je me lève à 5h30. Attends, toi tu passes pas. Il est 9h02. Waouh, incroyable. Comme je l'avais dit dans mon dernier vlog, mi-novembre, j'ai commencé mes yeux anticipés de deuxième année de master, comme j'ai un aménagement d'études. Donc le rythme de cours s'est nettement intensifié et la charge de travail personnel aussi. C'est vraiment très chargé avec mes entraînements et tout, mais en fait c'est tellement intéressant tout ce qu'on fait en cours que vraiment ça passe tout seul et les journées elles sont vraiment trop bien. Donc le matin j'avais 3 heures de cours et l'après-midi on a bossé à la BU l'oral qu'on avait à préparer. Et donc là, on a des oraux à préparer parce qu'apparemment les profs aiment trop les oraux dans ce master. Mais pareil, en fait, c'est trop bien. Je trouve que les oraux, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, celui que j'étais en train de préparer, c'est un oral de 3 heures où on doit présenter 3 articles scientifiques et aussi un projet de recherche. Voilà, donc beaucoup de travail, mais vraiment, c'est hyper intéressant. Donc ça passe tout seul. Il est 16h20 et je suis en route pour l'entraînement. Du coup maintenant avec mon nouveau planning je nage tous les soirs sauf le jeudi où je nage le matin et il y a du coup je nage le soir donc c'est 1h30. Faut que je sois à la piscine dans 50 minutes. Ça me paraît un peu tendu mais bon. Généralement après à cette heure-ci il n'y a pas trop de bouchons. Donc j'avoue ça c'est... Attendez, il faut que je prenne mon goûter en même temps que je vous parle parce que je profite qu'il y a des bouchons pour manger mon goûter avec mes biscuits préférés hashtag les Bjorg au chocolat au lait. En fait je vais couper mes gâteaux par la fenêtre parce que vous comprenez j'ai peur que ça fasse des miettes après dans l'habitacle. Mais donc du coup ça c'est un des avantages de mes nouveaux horaires, c'est que je finis jamais tard. Le seul jour où je finis tard c'est le mardi, je finis à 20h30. Mais sinon les autres jours, je finis généralement entre 19h et 19h30. Quand je rentre j'ai le temps de retravailler
Bah franchement, genre finir tard les entraînements c'est horrible parce que déjà moi qui ai trop d'énergie, j'ai du mal à m'endormir. Mais si en plus je me suis entraînée jusqu'à 21h, c'est horrible, enfin c'est impossible de dormir avant 1h du matin quoi. Donc voilà, vraiment ma nouvelle façon de m'entraîner avec mon groupe est bénéf sur tous les plans. Voilà. C'est bon, je suis arrivée. Ouais, donc j'ai pas trop filmé la journée. Parce que quand j'étais en cours, j'allais pas filmer, genre, c'est un peu chelou en fait. Alors, la séance de natation ce soir, c'était bien costaud. On avait 4 blocs avec une série de 50 mètres départ plongée en max, meilleure moyenne, plus une distance allure 800 mètres. Donc en gros, à chaque bloc, on nous rajoutait un 50 mètres et un 100 mètres. Donc on a commencé avec un 2 x 50 meilleure moyenne en max, plus un 300 allure 800. Et la séance, elle s'est finie sur le dernier bloc avec un 5 x 50 max départ plongé, meilleure moyenne, plus un 600 mètres allure 800. Donc je peux vous dire que vraiment ça piquait bien. Entraînement fini. La séance fut ma foi très éprouvante. Je n'ai actuellement plus de bras, d'accord, et j'ai oublié de prendre mon shaker de whey NutriPure pour après l'entraînement. Donc je vais rentrer, manger et j'ai du taf à faire. Alors bon, pendant que mon repas est en train de cuire, je vais vous faire une petite sélection de mes produits NutriPure avec mes magnifiques traces de panda post-natation. Comme c'est bientôt Noël, voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite présentation de mes produits NutriPure préférés que j'utilise régulièrement. Alors bon, c'est vrai que normalement ça aurait été pas mal que la vidéo sorte plus tôt, comme ça faisait un peu genre idée cadeau pour Noël et tout, mais j'avais pas le temps. Alors déjà, attendez, avant de commencer, j'ai connu cette marque ça fait un petit moment maintenant, donc j'avoue je sais même plus combien de temps ça fait. Mais en fait j'ai commencé à utiliser leurs produits parce que les produits de nutrition sportive que je consomme régulièrement, enfin pour ne pas dire tous les jours finalement. Donc du coup je fais hyper attention à tout ce que je prends, étant donné que j'ai pas envie de manger de la merde en fait finalement. Donc du coup je fais attention à ce que les produits soient le plus naturels possible, le moins transformés, de la fabrication, de l'origine, etc. Donc pour ce qui est des compléments alimentaires, je disais que moi j'utilise très souvent ces probiotiques, souvent en période de compétition. Que bon voilà, je vais pas vous faire un petit cours de physiologie, mais il faut savoir que les exercices intenses, ça va avoir des répercussions sur votre système digestif et notamment altérer le microbiote. Donc on n'a pas envie de mourir tout de suite. Donc du coup généralement ce que je fais, c'est que dans les 3 jours avant et après une compétition, je prends des probiotiques. Voilà, aussi des fois si je sais que je vais avoir des grosses séances, des efforts très longs ou quoi. Donc voilà, cela vraiment très bien. Le magnésium, ça c'est pas mal quand je sais que j'ai une charge d'entraînement assez importante. Et celui-là, il est hautement assimilable. Ah bah voilà, j'en ai même encore une deuxième boîte. Ensuite, le fer, je vous l'avais déjà présenté cet été. Mais ça, alors le fer, par contre, j'en prends pas comme ça toute l'année. Évidemment, le fer, faut faire des cures, sinon c'est pas intéressant. Mais attention, ne faites jamais de cure comme ça, en mode vous décidez de vous-même et tout. Il faut faire un bilan biologique avant et demander l'avis au médecin ou à un diététicien, parce que je fais des bilans sanguins assez régulièrement pour vérifier que je n'ai pas de carence. Et comme ma ferritine est très souvent basse, je suis amenée à faire des cures de fer, voilà. Et celui-ci, mais je l'avais déjà présenté, mais je le redis, c'est Ferrochel, donc c'est une forme de fer qui est censée moins perturber le système digestif, et celui-là limite la casse. Donc ça voilà, généralement donc je fais une cure plutôt, généralement quand je fais des stages en altitude, je fais une cure de fer, et après j'essaye d'en faire à certaines périodes de l'année, suivant ce que je suis en train de préparer, ma charge d'entraînement, etc. Ensuite, il y a aussi la vitamine C qui est importante de coupler avec le fer pour favoriser son absorption.
mais que j'en ai plus. J'ai plus de vitamine C, donc je peux pas vous la montrer, mais je vous l'avais déjà montré dans la vidéo de cet été. Ensuite, on continue avec les purs sommeils. Donc ça, c'est pour favoriser votre endormissement. Si comme moi, vous avez des problèmes pour vous endormir parce que vous avez trop d'énergie le soir, même après une journée interminable et des entraînements, voilà, c'est la solution. Bon, après, c'est pas que pour l'endormissement, c'est aussi pour avoir un meilleur sommeil et tout. J'en prends pas tous les soirs, j'en prends quand je sais que j'ai énormément d'énergie et que je sens que je vais pas dormir. Donc, ce qui est finalement quasiment tous les soirs en fait. Ensuite, un autre indispensable, les électrolytes. Donc ceux-là, c'est ceux aux fruits rouges qui sont sortis il y a pas très longtemps, enfin cette année. Et ceux-là au citron. C'est des petits sachets, donc je crois que je vous les ai déjà montrés aussi plusieurs fois, mais c'est pas grave, je vous les remonte. C'est des petits sachets comme ça, donc c'est hyper pratique à emporter partout. J'en prends pas tous les jours, mais j'en prends quand j'ai par exemple une séance de home trainer, enfin en fait un entraînement où je sais que je vais vraiment beaucoup transpirer et perdre beaucoup d'eau. Typiquement les séances de home trainer, j'en prends systématiquement, en été quand il fait très chaud, quand j'enchaîne les entraînements, etc. Dans la gamme endurance, barres énergétiques, elles sont incroyables et le parfum fruits rouges c'est mon préféré, genre vraiment c'est trop bon. C'est des barres comme ça et c'est des barres crues, enfin en fait c'est à base de dattes, d'oléagineux, etc. et vraiment elles sont incroyables. Alors ensuite un autre indispensable NutriPure que j'utilise dans mon quotidien tous les jours, c'est la whey. C'est la forme isolat, très assimilable, assez concentrée en protéines. Je vous montre pas les compos parce que de toute façon on verra rien. Donc je vous conseille juste d'aller voir directement sur le site. Donc celle-ci, celle que j'ai en ce moment, c'est une nature. Ils en ont qui sont déjà aromatisés, mais celle-ci je l'ai pris nature parce que généralement, soit je la mélange avec du lait au chocolat et du coup il y a déjà un goût. Soit sinon j'ai différents arômes. J'ai vanille, mangue, citron vert, celui-là c'est une dinguerie. Fraise et évidemment chocolat. Donc du coup le fait de les prendre nature ça permet de changer les goûts quand on a envie parce que du coup comme je l'ai dit j'en prends quasiment tous les jours. Et voilà, comme ça permet de pas se lasser. Voilà, donc ce sera tout pour mon indispensable des produits NutriPure. D'ailleurs, à propos de NutriPure, restez bien connectés. En janvier, je vous prépare une petite surprise en lien avec NutriPure, donc restez bien connectés en janvier. Donc voilà, sinon un peu moins fun, je vous annonce le programme de ce soir. Donc là, je vais manger assez rapidement parce que j'ai du taf à faire en fait, donc j'ai pas le temps de prendre le temps. Vous avez compris. Je vais continuer les slides pour l'oral de 3 heures qui est donc demain. Impeccable. Ensuite, je vais passer ma soirée à relire les articles pour être sûre de bien les avoir en tête. Et voilà. Mais en vrai, je suis quand même un peu triste finalement d'avoir fini cette période de cours parce que je vous dis, c'était trop intéressant. Enfin, vraiment, les cours étaient passionnants. Finalement, du coup, c'est dommage que ce soit fini parce que c'était trop bien en fait. Mais bon, voilà, le seul truc, c'est que là, comme vous le voyez, mes journées, elles sont assez rallongées. C'était ok parce que c'était que sur une certaine période de mi-novembre à décembre, mais clairement, c'est pas un rythme que je peux tenir au quotidien. Disons que si on veut se débarrasser du surentraînement, c'est pas comme ça que je vais m'en débarrasser. Comme c'est pas une situation permanente, c'était ok. 162 diapos. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Bon, j'ai oublié de vous montrer mon repas, mais je vous confirme que j'ai bien mangé ce soir. Je ne saute jamais aucun repas, ni même le goûter. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai revêtu mon meilleur pyjama afin d'être au chaud parce qu'après la natation, j'ai tout le temps froid. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et pouvoir bosser efficacement. Là, je pense que je vais bosser jusqu'à 23h30. Et ensuite j'irai me coucher parce que du coup demain j'ai natation de 7h à 8h et après je file directement à mon oral. Voilà, donc là il est 23h20, je vais aller me coucher, j'ai fait tout ce que je voulais faire et là il faut vraiment que j'aille me coucher parce que demain est une longue journée. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je suis désolée encore une fois pour les qualités d'image parce que finalement quasiment toutes les scènes que j'ai filmées c'était le soir ou la nuit ou le matin tôt. Forcément la qualité d'image elle est pas top, mais en ce moment c'est un peu mon quotidien. En tout cas j'espère que ça vous aura quand même plu et je vous dis à bientôt pour le prochain vlog.